Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. De récents déboires d'acteurs importants du marché de l'art exhortent certains analystes à s'interroger sur ce que cela pourrait laisser présager. Et si on s'intéresse au cas de David Zwirner, l'un des marchands les plus influents dans le monde de l'art, le fait qu'en l'espace d'un été, ils doivent renoncer à un investissement immobilier pour sa galerie à Manhattan, prévu de longue date et d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que très récemment à une artiste de premier plan au profit d'un rival, puisque la célèbre sculptrice américaine Carole Bove a quitté sa galerie pour la galerie Gagosian, et compte tenu de la décélération du marché de l'art en général qui est en train de marquer l'année 2023, on peut effectivement se poser des questions. Selon certaines sources, c'est parce que la galerie David Zwirner a eu du mal à créer un marché secondaire, soit celui de la revente de ses œuvres, que l'artiste Carole Bove serait passée à la concurrence et pas la moindre. Car les défections chez David Zwirner sont rares, même si le départ de Carole Bove est le troisième au cours des 2 dernières années, après celui de la Donald Judd Foundation qui gère la succession de l'artiste en 2021 et celui du peintre Harold Ankart en 2022. Et surtout parce que 2 artistes majeurs ont récemment rejoint la galerie Zwirner. Gerhard Richter en 2022 et Elizabeth Peyton cet été. Alors si ces 3 artistes qui ont récemment quitté cette galerie sont désormais représentés par Gagosian, il est un fait, c'est que la rivalité entre ces 2 méga-galeries est bien réelle. Les artistes les plus recherchés sur le marché de l'art, se voyant régulièrement offrir par les galeries rivales des opportunités d'espace et d'exposition plus fréquentes, ainsi qu'un meilleur accès aux différents marchés internationaux, font que effectivement les méga-galeries sont de plus en plus en concurrence. Et la poignée de galeries au sommet de la profession, moins d'une dizaine, est connue pour le traitement somptueux qu'elle réserve à ces artistes en particulier. Or, dans un contexte de ralentissement du marché, il semblerait que les budgets de production fassent l'objet d'un réexamen minutieux dans les galeries, et y compris chez Zwirner. Tout ceci nous rappelant, s'il le fallait, que nous vivons aujourd'hui un moment de pause sur le marché de l'art. Les professionnels s'inquiétant de ce qui les attend à court et à moyen terme, compte tenu du ralentissement actuel du marché, mais aussi de l'évolution des goûts des générations et des changements économiques plus généraux. Et le sentiment des professionnels sur l'avenir du marché va de l'inquiétude calme à une forme de panique pour certains d'entre eux latente, selon les interlocuteurs et leur niveau d'endettement. Et nombreux sont ceux qui se demandent dans quelle mesure les gains phénoménaux enregistrés par le marché de l'art au cours des 10 dernières années étaient ou non finalement une anomalie. C'est la rentrée aussi pour le marché de l'art en Asie du Sud-Est qui lui fait preuve de résilience. Car si le marché mondial des ventes aux enchères a reculé de 18% au cours du premier semestre 2023, l'Asie du Sud-Est semble s'en sortir mieux que de nombreuses régions grâce à une vague de nouveaux événements et activités. Selon le rapport Art Basel et UBS, Global Art Market Report 2023, si les ventes aux enchères ont baissé au Japon, en Corée du Sud et en revanche à Singapour, cela a été une exception. Et la ville d'État a lancé récemment un nouveau week-end des galeries d'art le 15 septembre dernier, enregistrant un succès indéniable, sans doute aussi parce qu'il faisait écho au Grand Prix annuel de Singapour, qui a attiré un nombre record de personnes. Et d'autres pays de la région ont également des raisons d'être optimistes, notamment en Indonésie, aux Philippines et en Inde, puisque les artistes de cette région bénéficient d'un intérêt soutenu auprès des collectionneurs, comme le souligne Ken Tan, qui supervise les activités de Lehman Hopin en Asie du Sud-Est, les résultats récents des principales ventes aux enchères asiatiques montrant un fort appétit pour les artistes de cette région. Autre pays de la région qui attire de plus en plus les collectionneurs, la Corée du Sud.
La deuxième édition de Frieze Séoul a fermé ses portes le samedi 9 septembre, après des ventes très importantes et une ambiance très énergique, puisqu'on a enregistré une forte présence internationale de visiteurs venus de toute la région Asie, d'Europe et aussi des États-Unis. Et la demande pour les artistes émergents dans une fourchette de prix entre 20 000 et 58 000 $ a été particulièrement forte. Dans cette galerie, les stands de la galerie britannique Timothy Taylor qui présentait Sarah Lange, de la Yutaka Kituka-teke Galerie avec Yuko Mori et de la New Charles Gallery avec Madeleine Bialk, puis de la galerie Margot avec Anna Karkar, ont été particulièrement visités, soulignant une tendance constante dans les récentes foires, les solo-shows d'artistes très prometteurs. Si Frieze Séoul, lancé en 2022, a attiré plus de 70 000 visiteurs pendant toute la durée de la foire, c'est la première aventure Frieze en Asie et sa 5e foire au total, après Frieze Los Angeles, Frieze New York et bien sûr Frieze London et Frieze Masters, qui se sont toutes imposées comme des moments de rassemblement très importants pour les collectionneurs dans leur agenda. A noter qu'en juillet 2023, Frieze a également acquis The Armory Show et Expo à Chicago, et qu'en octobre prochain, Frieze célébrera le 20e anniversaire de sa première foire, Frieze London. Et qu'en est-il du marché français ? En France, ce sont les professionnels du marché de l'art, et notamment les galeries du premier marché, qui viennent de pousser un ouf de soulagement, car la transposition en France, en janvier 2025, d'une directive européenne de 2022 faisait craindre le pire, mais finalement, les négociations menées par Bercy et le ministère de la Culture ont abouti, puisque les galeristes continueront de bénéficier d'une TVA à 5,5% après 2025, avec néanmoins un besoin de décryptage. Jusqu'à présent, les ventes des tableaux, sculptures, œuvres d'art de tout genre se voyaient imposer un taux de 5,5% de TVA lors de la première vente de l'œuvre ou lors de l'importation de l'œuvre depuis un pays hors Union européenne. Et le gouvernement français compte donc maintenir une TVA à ce taux réduit sur les ventes d'œuvres d'art après 2025, car si la directive européenne avait été appliquée, cela aurait eu comme résultat de condamner le régime spécial actuel qui permet au secteur de l'art en France de profiter d'un taux réduit de TVA. Le gouvernement français, après avoir envisagé plusieurs options, a finalement décidé de maintenir ce taux réduit à 5,5% sur les premières ventes et ou les importations en provenance d'un pays hors Union européenne, mais aussi d'appliquer désormais ce taux de 5,5% à l'ensemble du prix d'une revente d'œuvres d'art et non plus les 20% appliqués à la seule marge dégagée. La capitale française, en effet, se démarque par son offre culturelle inégalée ces dernières années. Après l'installation réussie de la Fondation Louis Vuitton et l'arrivée de la bourse de commerce Pinault Collection, ainsi qu'un intérêt croissant des grands musées pour l'art contemporain, et surtout de très belles promesses avec notamment la Fondation Emmerich du collectionneur Laurent Dumas, qui sera axée sur la scène française et qui devrait ouvrir son centre d'art en 2026 sur l'île Seguin. Et ce mois-ci, la galerie Kamel Mennour qui annonce le lancement du Menno Institute, initiative consacrée à la recherche et à l'élargissement de la communauté artistique et extension naturelle de l'engagement de son fondateur pour regrouper toutes les actions déjà menées afin de renforcer l'implication de la galerie en matière d'éducation, de philanthropie et de recherche sur l'histoire de l'art des XXe et XXIe siècles auprès d'un public le plus large possible. Alors Paris est devenu en moins d'une décennie non seulement une place de marché de premier ordre pour les collectionneurs du monde entier, mais surtout une plateforme culturelle d'échange et d'expérimentation à très fort rayonnement international. Outre-Manche, le 20e anniversaire de Frieze London arrive à grands pas et avec elle une nouvelle édition dans les jardins de Regent's Park de la très attendue Frieze Culture qui a débuté le 20 septembre dernier
comme une grande bouffée d'air frais avant que ne commence la frénésie de Frieze London et Frieze Master, en offrant cette année une promenade renouvelée auprès d'œuvres sculpturales comme celle de l'artiste égyptienne Ghada Amer, de l'artiste d'origine ukrainienne Louise Nevelson, de l'artiste américain Hank Willis Thomas, de l'artiste d'origine nigériane Yinka Shonibare et de l'artiste argentin Thomas Saraceno. Et les collectionneurs et amateurs d'art s'impatientent déjà à l'approche de la très attendue deuxième édition de Paris Plus par Art Basel dans la capitale française dès le mois prochain. Alors cette rentrée pour le marché de l'art se fait-elle sous de bons auspices ? Si ici et ailleurs les réponses varient, en France, les signaux qui repassent au vert augurent indéniablement de moments forts et de belles perspectives. Voilà, c'était en direct du Marché de l'Art, épisode 9 de la saison 4, Marché de l'Art, une rentrée sous de bons auspices. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.